Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Damien Billard, directeur général délégué aux finances de Helena Santé. Bonjour Damien. Bonjour Laurent. Alors, fondé au début des années 90, introduit en bourse en 2006, j'ai regardé, je suis allé voir, le groupe familial nantais, s'appelait alors Le Noblage. Helena Santé, c'est le spécialiste de l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge de personnes âgées dépendantes. Voilà pour le résumé très synthétique, Damien. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, concrètement, quel est le métier et le positionnement de Helena Santé par rapport à ses concurrents ? Alors le positionnement est un peu original, vous l'avez dit déjà, par la palette des métiers, oui. Puisque nous sommes un opérateur global de santé, présent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français, avec des places fortes, et également en Belgique et en Pologne. D'accord. Donc nos métiers, c'est prendre soin des personnes fragiles, fragiles par l'âge, fragiles par la maladie, ou par des accidents de la vie. Et donc notre métier, c'est de les accompagner en leur offrant une prise en soin globale. Et individualisé. Bon, prise en soin globale, individualisée. Il faut le dire, Damien, c'est un secteur qui a fait parler de lui, pas toujours en bien, qui a connu son lot de crises. Quelles sont les valeurs de Helena Santé par rapport à tout ce qui a pu se passer, justement ? Alors vous avez raison de le dire, le secteur a été chahuté par une succession de crises sanitaires. Évidemment, on a tous en tête la période du Covid. Le Covid, oui, bien sûr. Le Covid, les affaires. Oui. L'exigence mise aujourd'hui par les autorités de santé autour des financements. Donc les valeurs, je dirais, de Helena, c'est d'abord sa gouvernance qui est inscrite sur le long terme. Vous l'avez dit, nous sommes une entreprise familiale, ancrée dans les territoires, donc avec une très très forte, je dirais, inclusion des parties prenantes dans le projet d'entreprise. Je pense à nos salariés, puisque le quart de nos collaborateurs sont aujourd'hui associés. Et donc ces valeurs-là, qui sont construites sur une gouvernance de très long terme et une vision long terme, on essaie de les faire vivre au quotidien. Bon, vous avez récemment publié votre chiffre d'affaires 2024. Ça tombe bien, puisque j'ai en face de moi le directeur général délégué aux finances. Que faut-il retenir de cette publication ? Alors, c'est une publication qui, évidemment, nous donne beaucoup de confiance. Elle est d'abord satisfaisante parce qu'on voit de la croissance dans tous les métiers. On a délivré à peu près 8% de croissance year-on-year par rapport à 2023. Oui. Cette croissance, je le disais, s'exprime dans tous les secteurs. On le voit d'abord dans le champ historique des maisons de retraite. Nous avons un taux d'occupation à 94%, donc un niveau extrêmement élevé dans la profession. Nous avons également une très forte dynamique sur les activités ambulatoires. Donc c'est notamment de l'hôpital de jour où vous venez pour de la rééducation à la journée. D'accord. Dans nos cliniques de rééducation, et puis une activité qui se comporte très très bien, promue par les pouvoirs publics, qui est l'hospitalisation à domicile, sur lesquelles on a délivré une croissance de 25% sur un an, avec une accélération au quatrième trimestre, puisqu'on délivre une croissance de près de 50%. Donc véritablement une dynamique très très forte dans les territoires sur ces activités d'hospitalisation à domicile. Bon, une dynamique de la croissance, les résultats complets, parce que là c'est le chiffre d'affaires, ils seront publiés le 26 mars prochain. Question scoop peut-être, est-ce que vous êtes confiant en tout cas dans la réalisation de vos objectifs 2024, notamment parmi ceux que vous communiquez fréquemment, la marge d'EBITDA et le résultat net d'exploitation ? Alors, on est sur les rails ? On est sur les rails, vous l'avez dit, on est confiant dans nos objectifs. D'abord, ça part de l'activité, on l'a commenté, une très forte dynamique sur 24. Elle se traduit également par un niveau de marge d'EBITDA qui devrait être proche de 10%. D'accord. Pour l'ensemble de nos activités, donc un point de repère extrêmement satisfaisant. J'ajouterai à cela également une très bonne maîtrise de notre dette. Oui. Donc ça nous met... Point important dans votre métier, la gestion. Oui, parce que on le sait pas toujours, mais les métiers de la santé sont des métiers qui nécessitent beaucoup d'investissement. Oui. Pour transformer l'offre, l'améliorer sur le plan qualitatif. Et donc là, nous avons un deuxième semestre qui devrait poursuivre le désendettement du groupe avec un niveau de levier, donc de dette, rapporté à notre EBITDA proche de 1,5. Donc extrêmement raisonnable quand on connaît en fait le niveau, encore une fois, d'investissement nécessaire sur le secteur. Voilà pour les résultats 2015, en tout cas chiffre d'affaires, résultats qui arrivent bientôt. Mais vous l'avez dit, Helena Santé, ça s'inscrit dans le temps long. En juillet 2023, vous annonciez le troisième volet de votre plan stratégique, Grandir ensemble, à horizon cette fois-ci 2027. Je crois qu'il y a 6 axes stratégiques. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nous les principales ambitions de ce plan ? Alors c'est d'abord un projet stratégique qu'on a construit avec nos équipes.
pour le rendre évidemment signifiant et qu'ils vivent au quotidien. On a déterminé 6 orientations stratégiques majeures autour finalement aussi de nos engagements de société à mission, c'est-à-dire développer des offres avec les acteurs du soin, nos équipes et nos patients résidents, pour effectivement renforcer le prendre soin, en y incluant d'ailleurs aussi les proches aidants, parce qu'on oublie souvent que la prise en soin, elle se construit de manière globale, en associant les proches et l'entourage des patients. Et évidemment, en effet miroir, si on veut prendre soin de nos patients et résidents, il faut prendre soin de nos équipes, puisque c'est quand même le vecteur du projet au quotidien. Comment effectivement nos équipes accompagnent au mieux, en se coordonnant bien, les patients et les résidents. Donc tout un volet autour de la qualité de vie au travail et la pratique managériale, qui est dans nos métiers un élément clé du projet d'entreprise. Et puis après, on a aussi tout un travail, je l'évoquais tout à l'heure, d'ancrage de nos établissements dans les territoires. La performance, elle vient aussi des coopérations qu'on s'est tissées dans chacun de nos territoires. Donc on est dans des métiers de proximité, d'accès aux soins. Donc c'est important aussi de développer ce volet d'ancrage territorial. Et puis on a également, parce que la taille de l'entreprise grandit, un travail de simplification de nos organisations. Rester agile, c'est ça? Exactement, rester agile. Également explorer des nouvelles offres de santé. Donc on a tout un dispositif qu'on a lancé d'exploration et d'incubation d'initiatives qui viennent souvent du terrain, puisque ce sont des gens qui font, qui savent. Donc nos métiers sont aussi sollicités pour faire émerger ces bonnes idées et les passer à l'échelle. Et puis on a, je dirais, aussi un volet d'empreinte environnementale avec une volonté dans des actes très quotidiens d'essayer de limiter l'empreinte sur l'environnement. Bon, on est presque à mi-parcours de ce plan d'Amiens. Est-ce que tout se déroule au rythme prévu? Alors, c'est jamais du papier à musique, mais globalement, dans la dynamique, elle est bien présente. On vient de faire un bilan de l'année 2024 sur nos principales réalisations. On en est là aussi très satisfait. D'abord pour la dynamique, puisque le projet d'entreprise est porté, vécu au quotidien par les équipes, et c'est pour nous l'essentiel. C'est pas, je dirais, un machin qui vient du haut de l'entreprise. Désincarné. Il faut qu'effectivement il soit inspirant. Et on a des traductions très très concrètes sur cette année 2024, avec par exemple sur le volet ancrage territorial, l'atteinte de nos objectifs avec des nouvelles autorisations qui nous ont été attribuées par les autorités de santé qui font confiance dans notre qualité d'opérateur dans le champ de l'hospitalisation à domicile. On a lancé aussi notre dispositif d'innovation qui s'appelle OSE, qui est un dispositif d'incubation et d'évaluation des initiatives pour, encore une fois, développer nos offres de santé. Donc des actions très concrètes sur cette année 2024. Justement, cette transition toute trouvée, il y a, depuis le lancement, il y a aujourd'hui Elena Santé qui est une entreprise à mission. C'est un peu ce que vous nous expliquez, ce changement qui se matérialise dans vos process, dans votre façon d'agir. Alors, comment ça s'illustre concrètement? Alors ça s'illustre d'abord par une gouvernance qui s'est enrichie, puisque le principe et l'esprit de l'entreprise à mission, c'est de définir des engagements, et c'est de mettre en place un comité qui va finalement nous inspirer, nous challenger par rapport à ces engagements de société à mission. Donc ces engagements, très concrètement, c'est, je le disais, améliorer la prise en soin, c'est prendre soin de nos équipes, c'est également agir, je le disais, sur l'environnement pour essayer de limiter nos impacts à tout niveau, et puis c'est aussi renforcer la coopération qu'on a au sein des territoires, en travaillant mieux avec l'ensemble des acteurs du soin. Cette dynamique-là, elle est portée par un comité de mission qui est présidé par Claude Evin et dans lequel on a mis des compétences diverses et plurielles qui viennent encore une fois nous sortir le nez du guidon, je dirais, nous inciter à regarder loin, ce que déjà notre gouvernance nous incite à faire, puisque je le disais, l'entreprise familiale, elle a pour vertu de passer les crises et de se projeter. Et le comité à mission, il est là vraiment pour nous inspirer. Donc cette année 2024, elle a été celle de la mise en place du comité, parce que c'est d'abord aussi une histoire d'hommes et de femmes, donc il faut, je dirais, apprendre à se connaître.
à apprivoiser le projet et puis à déterminer encore une fois ses objectifs de moyen long terme pour tout simplement inspirer et challenger l'entreprise. Bon, Damien, on est quand même dans l'actu bourse. Il faut qu'on parle du parcours boursier de Helena Santé. Qu'est-ce que, en guise de conclusion, vous pourriez dire aux investisseurs individuels pour les convaincre, pourquoi pas, de rentrer à bord, de devenir actionnaire de Helena Santé? Alors, il est vrai que le marché est chahuté, mais je pense qu'on a des choses très simples à proposer et à offrir aux investisseurs qui sont investis ou qui veulent investir sur la valeur. Exactement. Je dirais très très simplement, d'abord du sens. On est sur des métiers qui évidemment portent en eux-mêmes un intérêt. C'est un enjeu de société majeur. C'est un enjeu de société majeur. Moi je dis souvent que c'est pas vrai de dire que l'argent n'a pas d'odeur. Tout ne se vaut pas. Et les métiers de la santé ont une signification et un sens en eux-mêmes. Je dirais également à nos investisseurs et à ceux qui s'intéressent au secteur de la santé qu'on leur offre une sécurité, puisque je dirais, quand on regarde dans le rétroviseur, l'exécution de notre projet d'entreprise s'est fait en respectant tous les équilibres, ceux de nos parties prenantes, et on voit quand même qu'on a une capacité d'exécution qui, je crois, est reconnue aujourd'hui dans la profession, et on le dit avec beaucoup d'humilité. On leur offre aussi de la performance, puisque je considère que, à juste titre, quand on regarde là aussi dans le rétroviseur l'évolution de nos métriques de résultats, on en a parlé, mais de développement aussi. L'entreprise a été multipliée par 15 en l'espace de 15-20 ans. Notre cours de bourse a fait x2. Bon, je pense que voilà, c'est assez simple de se dire qu'il y a quelque part une décorrélation aujourd'hui factuelle entre notre cours et puis tout simplement notre trajectoire de croissance. Et puis je leur dirais des perspectives, parce que le secteur de la santé, quand on le regarde sur une vision très longue, en fait on se rassure. Quel secteur peut offrir aujourd'hui autant de visibilité sur les besoins, qui n'a pas envie d'arbitrer quelque chose pour simplement rester en bonne santé, se maintenir en bonne santé. Donc c'est une valeur un peu cardinale qu'on porte tous. Et on a la chance d'intervenir sur des métiers, je l'ai dit, que ce soit en institution ou au domicile, qui sont portés par des dynamiques extraordinaires. Donc on a aussi cette perspective-là à offrir à nos investisseurs. Eh bien, écoutez, réponse très claire en guise de conclusion. Merci beaucoup Damien d'avoir partagé avec nous les métiers et les ambitions de Helena Santé. Merci. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.